Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui et pendant tout le mois d'octobre, je vais dessiner et poster une vidéo par jour en suivant cette liste de thèmes très halloweenesques. Le jour 17, c'est Fungus, ce sont des petits monstres champignons élémentaires que l'on peut retrouver dans l'une des zones du jeu Genshin Impact. Même si je trouve ce jeu absolument magnifique, je n'y joue pas. Par contre, Blacky est un gros joueur et c'est lui qui m'a suggéré cette petite créature pour ma liste. Et qui m'a aussi montré un peu les décors dans lesquels ils évoluaient. Sur la map, j'ai vu cet oignon magique que j'ai littéralement décidé de dessiner avec mes fungus. Oui, j'ai décidé que c'était un oignon enchanté, mais en vrai je n'ai aucune idée de si sur Genshin ça a un autre nom, une utilité, ou si c'est seulement un élément de décor. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que je dessine quelque chose sur le thème de Genshin Impact. Pour ceux qui se souviennent du premier dessin, bravo parce que ça commence à dater. Manifestez-vous en commentaire que je vous félicite. Pour ma mise en couleur, j'ai une nouvelle fois décidé d'opter pour des dégradés. Je trouve que c'est ce qui colle le mieux pour un jeu aussi beau. Mais ça commence à devenir hyper chronophage comme technique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la toute première fois où je dessinais des émas sur cette chaîne YouTube, mais je n'y faisais aucun ombrage. Et à la base, j'avais prévu de faire pareil pour ce challenge. Mais disons que mon ambition est en constant conflit avec ce qui était prévu à la base. Je ne peux pas m'empêcher de chercher à en faire toujours un peu plus. Sinon, en fin de soirée, ça m'arrive de me poser avec Blacky devant la télé et de regarder ma vidéo du jour avec lui. Parce qu'au final, s'il voit mes dessins en temps réel, je ne lui montre jamais mes vidéos en avant-première. Et ça me fait extrêmement bizarre, parce que la vidéo passe en un claquement de doigts alors que moi j'ai bossé des heures dessus. Je pense vous faire un format de vidéo durant ce challenge où je vous chronomètre chaque étape, et où je vous fais un compte final avec tout le temps que j'ai passé sur la vidéo, en comptant bien sûr le croquis, la découpe sur bois, la couleur, le montage, l'audio, tout. Je ne sais pas exactement combien de temps je passe en moyenne sur chaque vidéo, alors j'avoue que la stat m'intéresse. Allez, je n'ai répondu à aucune question dans la dernière vidéo, du coup je vais me rattraper aujourd'hui avec une question de Elsa, qui me demande si j'avais déjà eu de meilleures idées de réalisation une fois un éma terminé. Eh bien non, pas du tout. Et ce n'est clairement pas parce que je pense avoir trouvé des idées exceptionnelles. Disons que je n'ai plus de temps de cerveau disponible pour réfléchir à ce qui a déjà été fait, ou même à ce qui est en cours. Je réfléchis constamment au prochain thème, au délai, à comment je dois m'organiser, à comment je peux anticiper. Une fois qu'un éma est fini, il est fini, presque oublié, je passe totalement à autre chose. D'ailleurs, en général, quand je mets un éma en couleur, pendant que je dessine, je suis déjà en train de réfléchir au suivant. Donc je ne me pose même plus de questions sur l'actuel au moment où je le fais. Je continue avec une question de Link qui me demande s'il y a des artistes que j'apprécie particulièrement sur YouTube. Et clairement, il y en a pas mal, surtout des anglophones. Mais si je ne devais en citer que 3, je pourrais vous dire Tenon, qui est très sur le graphe, mais pas sur du wording, vraiment sur des illustrations. Nerdforge, qui est clairement ma youtubeuse préférée. Elle fait de la peinture acrylique avec pas mal de paysages fantasy, mais elle fait surtout plein de projets créatifs comme des costumes, des dioramas et j'en passe. Ensuite il y a Ganx, qui est un doodle artiste et certainement un des meilleurs vidéastes monteurs de toute la plateforme. Si vous ne connaissez aucun de ces créateurs et que vous êtes à l'aise avec l'anglais, foncez, vraiment ça vaut le coup. Je vous ai mis leur chaîne en description de la vidéo. Et je crois qu'on en arrive déjà au reveal final, et franchement j'adore le résultat. C'est très organique et ça me donne presque envie de commencer à jouer à Genshin. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?